Salut à tous, on se retrouve après le carnage de hier sur les alts. Je vous avais prévenu qu'on allait chuter. Alors, encore une fois, je m'attendais pas à ce qu'on descende autant bas. On a eu des grosses mèches sur certaines altcoins. Mais voilà, on est déjà un petit peu en train de rebondir. Je vais vous montrer les alts sur lesquels je me focus. Et on ira faire un tour bien évidemment sur l'ensemble du marché crypto avec le Bitcoin et la dominance du Bitcoin aussi. Et j'ai vu que vous avez kiffé du coup le live de hier. Donc franchement, trop cool. Je suis trop content. J'espère que vous avez kiffé aussi. Peut-être je vais en faire un petit peu plus souvent. Surtout que si je rentre à la maison, peut-être j'aurai l'occasion d'en refaire pour Noël ou je sais pas quoi. Donc on verra ça. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez kiffé et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer hier sur directement le Bitcoin. On va revenir un petit peu sur ce que j'avais dit et ce qu'on est venu faire. Alors hier, je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on allait se faire rejeter par la FVG ici qu'on avait en 4 heures pour les gens qui s'en souviennent, et on s'est bien et bien fait rejeter sur cette zone là et on a chuté directement assez bas. On est venu récupérer quoi? On est venu récupérer la zone des 0,68. C'est la ligne que j'ai tirée ici. La ligne rouge, c'est ce que je vous ai montré hier pour les gens qui ont pris l'ordre. Félicitations à vous. J'ai dit que j'avais acheté ici pour 2 bitcoins sur la ligne rouge et pour le moment on est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut bien évidemment descendre un petit peu plus bas, mais vu le rebond qu'on est en train de faire ici, je trouve ça déjà plutôt très intéressant et plutôt bullish. Du côté des liquidations, on est venu récupérer une bonne partie de toutes ces liquidations. Donc ça c'est vraiment plutôt bon signe. On est venu chasser tous les lots qu'on avait laissés là, vous voyez la grosse majorité. Et là on est en train de chasser ce qu'il y a du coup au nord. On en a ici, on en a vers la zone ici des 106 000 et 110 000 bien évidemment. Personnellement, la tendance n'a pas été inversée. La structure ici est toujours haussière. On n'est pas à l'abri quand même de faire ça, mais j'y crois pas trop. Pour moi, là, on a eu du coup ce rebond, correction dans la zone des 0,138 et du coup maintenant on vient chercher des nouveaux plus hauts qui vont à mon avis bientôt arriver pour le Bitcoin. Donc franchement, c'est super bien ce qu'on est venu faire, c'est top. Rien à dire par rapport à ça. Du côté de la dominance du Bitcoin, donc on a continué à pumper. Hier, quand le Bitcoin a chuté, les alts se sont effondrés et on est venu récupérer un nouveau plus haut. Donc là, ça devient assez intéressant. On est entre la zone des 0,5 et 0,108. Je pense qu'on peut peut-être monter encore un petit peu. Alors, mon Fibo a été tiré. Ça dépend comment, en quel time frame on se met. Parce que je pense qu'en daily, les 0,108 ne sont pas forcément les mêmes que vu que c'est un pourcentage, c'est une charte un petit peu spéciale. Ouais, voilà, on le voit bien là, c'est un petit peu différent. Bon, en tout cas, on se rapproche vraiment des 0,108. Donc pour moi, on se rapproche de cette fameuse alt season. Je pense qu'elle commencera dans pas longtemps. Je vous l'ai déjà dit 30 fois, je pense, mais je préfère vous rabâcher ça 30 fois maintenant et vous dire ah putain, les crypto millions, il a dit que l'alt season allait commencer pendant un mois et elle a commencé au bout d'un mois. Au moins, comme ça, tout le monde en profite parce que des fois, il suffit de le dire, ça passe et après on oublie. Mais je préfère le rabâcher, quitte à ce qu'on prenne les moins 5, moins 10 sur certaines alts, surtout si c'est pour du spot, parce que franchement, pour du spot, ça vaut largement la peine d'en acheter, surtout maintenant. Les alts sont juste dans des zones incroyables. Donc, belle zone ici sur la dominance du Bitcoin. Moi, je pense vraiment que dans cette zone-là, on va vraiment se faire rejeter et ça risque d'aller assez fort. Pour moi, ici, ça, c'était le test pump. Là, ça va être quelque chose de violent et que tous les nouveaux vous avez jamais vu. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être une dinguerie. Voilà pour ça. Je voulais directement parler aussi de Others. Donc Others qui est descendu assez bas, plus bas que ce que je pensais. Vous voyez où j'avais dessiné ma ligne, je l'avais dessiné qu'on allait revenir chercher cette zone ETE. Voilà, on a fait une mèche qui est venue récupérer jusqu'à cette mèche là. J'aurais pas pensé, mais c'est fait. Franchement, c'est trop propre. La mèche qui vient récupérer donc la mèche après la mèche de liquidation, c'est fait. On vient combler cette petite zone de fair value gap, on récupère les liquidités dans la zone OTE. Personnellement, pour moi, c'est le bottom. On va parler directement aussi de taille. Alors, c'est un projet AI. On a eu du coup ici une très belle continuation de structure. On est redescendu chercher la zone OTE. J'avais dessiné ça il y a quelques temps. Voilà, j'avais dessiné ça sur le taille. En gros, là, on allait remonter pour ensuite rechuter, chercher cette zone OTE. Et ensuite, à mon avis, on va partir. C'est exactement ce qu'on est venu faire. On a eu ce pump. Et là, on a eu le dump qui est venu récupérer la dernière zone de fair value gap. Et là, pour moi, on risque de vouloir repartir vers le nord. Donc, très intéressant. Moi, je le trouve la chart super bullish. Clairement à surveiller. Ensuite, on va parler du IO. Alors, le IO, les gars, je vous l'ai rabâché dans le live. Je vous en ai rabâché sur Twitter. Je vous en ai rabâché hier. Pour moi, c'est un des coins les plus bullish qu'il y a. Et on est finalement venu chercher la zone qu'on avait notée. Donc la fameuse zone OTE ici a été touchée. Le lot ici a été récupéré. La zone de fair value gap aussi a été touchée. Donc là, je pense vraiment qu'on va pouvoir s'extirper. J'ai vu passer des targets jusqu'à 55 $. Donc je pense que c'est faisable, franchement pour le coup. Après, je pense que
déjà faire un x10, c'est quelque chose qui est largement faisable pour le IO. C'est un coin qui gagne énormément d'argent. Donc si un coin gagne beaucoup d'argent, il y a de fortes chances que son coin, le projet et que le coin du projet fonctionne très bien. Et c'est actuellement le cas. Pour le moment, ça a été super bien racheté. Donc personnellement, j'ai construit une position ici. Je vais holder tout ça très très fort. On a le WIF hier qui m'a fait assez mal parce que j'ai ma position qui a sauté malheureusement. Et même chose sur le POP 4. Donc voilà. On est descendu plus bas que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'on allait juste tenir ici la zone d'OTE et Fair Value Gap, sauf qu'on a dégoupillé, on est venu récupérer jusqu'à ce dernier lot. Par contre, maintenant, je vois mal le WIF descendre plus bas. La pattern ici, pour moi, elle est complètement bullish, vraiment prise de liquidité. On vient récupérer l'AFVG qu'on avait laissé là, ça tient. Moi, je pense que là, on va pouvoir continuer à monter et je verrai bien une réintégration assez rapide de ça et dire en fait que ça, c'était une énorme déviation et qu'ensuite, on va tout péter vers le haut. On a le W aussi, je suis super intéressé et super bullish dessus. On est venu récupérer la petite dernière zone de Fair Value Gap dans la zone OTE. Je vous avais dessiné ça hier. Pour moi, c'est toujours d'actualité. On est venu récupérer la mèche après la mèche de liquidité qui était ici. La mèche après la mèche de liquidation. Pour moi, ici, on est sur un bottom et ça devrait continuer à monter. On a le PIT aussi qui est vraiment super intéressant. De nouveau dans cette fameuse zone OTE. Regardez encore une fois, on est venu récupérer cette zone-là. Ah non. Ok, autant pour moi. Peut-être sur une autre chart. Je pense que ça peut être intéressant d'aller checker ailleurs. Peut-être sur Binance. Alors, est-ce que c'est celle que Binance que j'ai là? Non. Ça m'intéresse. Non, on n'est pas venu chercher. Ok. Bon, normalement, on vient récup ce genre de truc. Ok, bon, moi ça me change pas grand chose. Ça aurait pu être, c'est pas parfait du coup parce que la mèche n'a pas été récupérée, mais la zone est vraiment très bien. C'est la zone OTE ici et à mon avis ça devrait tenir. En tout cas, à mon avis, on doit venir chercher ici un nouveau plus haut juste pour voir il y a combien de pourcentage entre là et là. Voilà, il y a 24%, donc c'est quand même assez énorme. Juste le fait de récupérer ça, ça risque d'être vraiment très intéressant. On a le note, toujours aussi assez intéressant. On est venu récupérer la mèche après la mèche de liquidation. J'avais dessiné ça hier. On est dessus, mais vous voyez, hein, moi je pensais qu'on allait descendre jusque là, mais on est descendu quand même quelques pourcentages beaucoup plus bas. Hein. On est sur du moins 7, donc pas totalement parfait ici. Mais voilà, franchement, moi les zones dans lesquelles on est actuellement, c'est des super zones d'achat, surtout pour du spot. Donc profitez-en, ça vaut la peine. On a le corps qui est déjà en train de bien rebondir, hein, ici 9% après la prise de liquidité ici en dessous sur la zone OTE. Je vous l'avais dessiné encore il y a quelques temps sur mon Twitter. Mais encore une fois, hein, on est loin d'avoir trouvé le bottom parfait à moins 13% sur la mèche de liquidation ici. Donc ouais, c'est clair, ça fait un petit peu mal. Par contre, la zone dans laquelle on est actuellement, pour moi, on est vraiment dans ce style-là. Hop, et là pour moi on a fait la même chose et du coup normalement ça devrait repartir assez fort. Donc si vous en avez, holdez-le. Si vous n'en avez pas en spot, pourquoi pas en prendre un petit peu. Continuons un petit peu, on va aller voir le RSR. Je sais que j'en ai beaucoup parlé. On est descendu du coup, voilà, moi j'avais dessiné ça. On est descendu plus bas. On est venu récupérer ces lots. Maintenant il faudra réussir à réintégrer cette même zone là. Hop, réintégration de ça. Et une fois qu'on aura intégré ça, on pourra dire que là, on risque de partir plus haut. Pour le moment, je trouve que c'est un petit peu risqué de se dire qu'on va directement partir. Après, pour moi, le RSR reste vraiment full bullish. Et je pense que ça devrait tenir. Je pense sincèrement qu'ici, ça devrait plutôt bien tenir. On va aller voir le Link aussi qui a bien chuté, qui est venu récupérer donc la zone OTE de tout ce mouvement. Je vous en avais parlé. Hop, on est revenu. Non, la personne qui a mis ses ordres sur la zone des 0,68, félicitations à toi. Maintenant, simplement, je pense que ça va juste repartir à fond. Pour moi, on est sur une pattern ici les plus bullish possible. Prise de liquidité, Fair Value Gap ici. Ensuite, on fait le COS. On redescend, on vient récupérer la FVG et ensuite ici ça pourrait repartir très très fort. Donc franchement rien à dire, c'est magnifique. On va aller checker le FTM et le FET aussi. On fait une bonne petite liste. On n'est pas bien récupéré ces lots là, ok. Ouais, bon, le FTM moins intéressant quand même. Ouais, je le trouve un peu moins intéressant. Je ne vais pas forcément te dire si ça va remonter ou pas, mais tant qu'ici on vient faire un plus bas, plus haut que celui-là et qu'on intègre ici, pourquoi pas continuer à monter, mais c'est pas un truc que j'achèterai pour le moment. Et le fait qu'il a dégoupillé plus bas que la mèche, on est venu récupérer vraiment vachement bas. Est-ce qu'on est sur la zone 0,68 de tout ce mouvement? Non, on n'y est même pas encore. Ok. Bon, là pour le moment, on est dans la zone ETE. On est même très très bas dans cette zone ETE. À voir si ça va tenir. Moi, je pense que oui. Mais ouais, on n'a pas encore de vraie validation. Hein. Vraiment, les autres coins les plus bullish, hein, c'est ceux-là. Hein. Ceux que je vous ai montré au début de la vidéo. Franchement, je les trouve vraiment incroyables. Ensuite, on va aller parler d'autres cryptos. On va parler du Ancre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé ces derniers jours et aussi en live.
Ok, on est venu corriger donc tous ces lots-là. On est venu chercher la petite FVJ en daily qui était là. Mais putain, c'est trop clean. Hein. C'est trop propre. Hein. De nouveau, c'est pixel le truc. Donc là, la zone d'intérêt a été touchée. Je pense que ça peut clairement nous former un bottom. Ouais, ça peut être intéressant ici. Alors, à voir. On a quand même laissé la petite FVG ici en dessous. Donc, si jamais vous voulez pinailler le truc et vous dire, ah bah tiens, on peut peut-être récupérer ce qu'on a laissé ici. Mais en soi, ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal, je trouve. Donc, affaire à suivre, mais très intéressant le petit encre ici. Ensuite, on va quand même analyser beaucoup de coins aujourd'hui. C'est pas mal. Le DEAI qui prend 16%. Donc, je vous en avais parlé de ce potentiel bottom ici. Je pense que maintenant le bottom est trouvé. On est venu récupérer ce lot là. Donc très bien. Donc là on a quoi? On a un setup qui est connu des gens de CryptoPro. Prise de liquidité ici en dessous. Et ensuite là on vient récupérer notre petite zone de fair value gap. Et là c'est reparti. Donc pour moi le bottom ici est trouvé pour le DEAI. Et je pense que ça va pouvoir remonter assez fort vers cet ATH. Et continue finalement la hausse qu'il avait déjà entamé. Ensuite, on va analyser le Hondo. Donc ça, c'est la position que je vous avais montré la dernière fois. On va l'enlever. On a eu du coup une très belle petite mèche de liquidité. Alors, encore une fois, le Hondo, il est racheté par Trump en ce moment. Donc, il est super strong. On est venu récupérer toutes ces liquidités-là. Et là, on est en train de vouloir repartir. Donc, c'est plutôt pas mal. L'idéal de l'idéal, ça aurait été de venir récupérer la zone des 0,118. Mais bon, on va se contenter de la zone des 0,5. Personnellement, j'ai pas de position dessus. Mais c'est un coin qui peut largement pumper. Si vous en avez en spot, les gars, holdez-le au maximum parce que je pense qu'il va pouvoir continuer et il va pouvoir aller beaucoup plus haut. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous kiffez mon contenu, ça fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de hier. À la fin de la vidéo, il y a une surprise. Donc je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont inscrits. Donc voilà, et puis moi je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Sachez que demain je pense pas qu'il y aura de vidéo, après-demain non plus parce qu'il y aura l'event et vu que je déménage mais je retourne en Suisse, je ferai pas de vidéo malheureusement, mais en tout cas j'ai hâte de vous rencontrer en Suisse, ça va être incroyable et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Streptomillion.